Si demain la Chine envahit Taïwan, votre prochain iPhone n'existera plus. Ça vous paraît exagéré? Attention, pas du tout. Aujourd'hui, 90% des puces les plus avancées au monde sont fabriquées par une seule entreprise, TSMC, qui est à Taïwan. Et les machines qui permettent de fabriquer ces puces-là, seule une entreprise au monde aussi sait les construire, c'est ASML aux Pays-Bas. Ce duopole semblait impossible à briser, et à raison, quand vous connaissez la complexité de cette machine, cela paraît même de la science-fiction qu'une chose pareille soit possible. Mais récemment, une start-up de 50 personnes est sortie de l'ombre avec une promesse qui fait trembler l'industrie. Une toute nouvelle machine capable d'imprimer des puces à l'échelle subnanométrique, en une seule exposition et surtout pour 1/10 du prix. Et le plus fascinant dans tout cela, c'est qu'ils ne veulent pas vendre cette machine. Ils veulent construire des usines entièrement nouvelles autour d'elle. Cette startup s'appelle Substrate et c'est ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, qui pourrait bien représenter le plus grand bouleversement dans l'industrie des semi-conducteurs depuis l'invention du transistor. Je mesure mes mots bien sûr. Même si vous n'y connaissez rien, je vais tout vous vulgariser, donc ça va valoir le coup. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science, alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Pour comprendre pourquoi cette annonce fait autant de bruit, il faut d'abord saisir à quel point la fabrication de ces puces avancées est devenue un cauchemar économique. La lithographie, l'étape où l'on grave les circuits imprimés sur le silicium, représente le goulot d'étranglement absolu de toute l'industrie. Les machines EUV d'ASML, donc ces monstres de la taille d'un autobus, coûtent aujourd'hui 380 millions de dollars pièce pour les versions les plus avancées. Intel vient tout juste, en ce début janvier 2026, de terminer le test d'acceptation de sa première machine dans ses installations de l'Oregon. Samsung a aussi reçu ses livraisons la semaine dernière. TSMC, elle a lancé la construction d'une nouvelle usine à Taïwan, encore une autre, pour le procédé de 1,4 nanomètres. Le coût de cette seule usine s'élève à 48,5 milliards de dollars, rendez-vous compte de la folie. Une usine. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de certains pays, pour une seule usine. Et pendant ce temps, la Chine vient aussi de réaliser ce que tout le monde pensait impossible. Un groupe de chercheurs à Shenzhen a réussi à construire et à tester leur premier prototype de machine de gravure de puces. Mais alors comment, vous pourriez me demander, car je viens tout juste de vous dire que c'est une machine de science-fiction. Eh bien, tout simplement en recrutant d'anciens ingénieurs d'ASML, donc les ingénieurs qui ont construit eux-mêmes cette machine. Certains analystes appellent ça le moment Manhattan chinois, donc une référence au projet secret américain qui avait créé la bombe atomique. La course technologique s'accélère et les coûts explosent des deux côtés. Alors pourquoi est-ce aussi cher de construire cette machine? Le problème, c'est la physique elle-même. Pour graver des circuits de plus en plus petits sur une puce, on utilise de la lumière, et plus la lumière est fine, plus on peut graver petit. C'est comme essayer de dessiner des détails minuscules, il vous faut un crayon très très fin. Et plus il est fin, plus petits seront les détails. Alors aujourd'hui, les machines les plus avancées utilisent ce que l'on appelle l'EUV, de la lumière ultraviolette extrême. Une lumière avec une longueur d'onde de 13,5 nanomètres. Pour vous donner une échelle, un cheveu humain c'est environ 80 000 nanomètres. On parle donc d'une lumière 6000 fois plus fine qu'un cheveu. C'est extraordinairement petit, mais ce n'est plus suffisant. Alors, l'industrie a trouvé une astuce. Au lieu de graver le circuit en une seule fois, on va le graver en plusieurs passages. Un peu comme si vous deviez imprimer une photo en haute définition, mais que votre imprimante n'était pas assez précise. Alors vous imprimez plusieurs couches les unes sur les autres pour obtenir le résultat final. Ça s'appelle le multi-patterning. Et c'est un cauchemar. Chaque passage supplémentaire, c'est plus de temps, plus de machines, plus d'erreurs possibles. Les coûts doublent, les rendements chutent, la complexité devient ingérable. D'ici la fin de cette décennie, les experts prévoient qu'une seule galette de silicium, ce qu'on appelle donc un wafer, coûtera 100 000 $. À ce tarif-là, innover devient un luxe, réservé aux géants comme Apple, Nvidia ou même Google. C'est là que Substrate, cette startup dont je viens de vous parler en introduction, intervient. Il propose une solution radicalement différente. Au lieu de pousser l'EUV encore plus loin, ils abandonnent complètement cette technologie pour miser sur la lithographie au rayon X.
L'idée n'est pas nouvelle, des chercheurs du MIT ont produit les premiers dispositifs fonctionnels avec cette méthode dès 1972. IBM a même fabriqué des puces avec la lithographie X-ray dans les années 90. Le problème, c'est que les X-rays, donc les rayons X, sont extrêmement difficiles à contrôler. Ils traversent la plupart des matériaux au lieu de se courber là où on le souhaite. Ça a été le plus gros défi technique, créer des miroirs qui arrivaient à réfléchir les rayons X. Et aussi, pour générer une source de rayons X stable et brillante, il fallait jusqu'ici des synchotrons. Donc ce sont des accélérateurs de particules de plusieurs centaines de mètres qui occupent des bâtiments entiers. Ce qui a changé, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est tout simplement l'accumulation de décennies de progrès en optique, en sources compactes, en contrôle de particules, etc. Substrate a réussi à miniaturiser un accélérateur de particules pour l'intégrer directement dans une machine de lithographie. Au cœur de leur système, des électrons sont accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière grâce à des cavités radiofréquences. Ces électrons passent ensuite à travers des structures magnétiques alternées qui les font osciller, et cette oscillation produit des impulsions intenses de rayons X. C'est le même principe qu'un accélérateur de particules, mais compressé de plusieurs ordres de grandeur pour tenir dans une usine. Les résultats annoncés par Substrate sont tout simplement stupéfiants. Ils affirment avoir imprimé des motifs de 12 nanomètres avec une précision comparable aux machines les plus avancées d'ASML. La cohérence des dimensions critiques à travers tous les wafers serait de l'ordre de 0,25 nanomètres. Alors si vous n'avez pas compris, pour mettre ça en perspective, on parle d'une précision de l'ordre d'une fraction d'atome. Et surtout, tout cela en une seule exposition, sans le multi-patterning qui fait exploser les coûts aujourd'hui de la technique actuelle. Le coût estimé de leur machine, environ 50 millions de dollars, contre près de 400 millions de dollars pour le système ASML. Certaines sources parlent même de 15 millions de dollars pour les versions les plus optimisées. Et si ces chiffres se confirment, la réduction du coût serait d'un ordre de grandeur, voire plus, donc c'est massif. Substrate a déjà levé 100 millions de dollars en octobre dernier, avec une valorisation dépassant le milliard de dollars déjà. Parmi les investisseurs, on retrouve les Founder Funds de Peter Thiel, General Catalyst et même In-Q-Tel, qui est le bras d'investissement de la CIA, si jamais vous ne le saviez pas. Quand les services de renseignement américains s'intéressent à une technologie de fabrication de puces, ça donne une idée des enjeux stratégiques. Le fondateur de Substrate, James Proud, a d'ailleurs rencontré plusieurs fois le secrétaire au commerce Howard Lutnick et l'entreprise a eu des discussions avec le département de l'énergie ainsi que d'autres agences gouvernementales. Mais voici où le projet prend une dimension encore plus ambitieuse. Substrate ne veut pas simplement vendre des machines de lithographie. L'entreprise veut construire ses propres usines, installer ses propres équipements, développer l'ensemble du processus de fabrication, puis proposer des services de fonderie directement en concurrence avec TSMC et Samsung. En d'autres termes, il vise à devenir une fonderie verticalement intégrée, capable de produire les puces les plus avancées sur le sol américain. L'objectif affiché, c'est de réduire le coût d'un wafer de pointe, donc d'une galette de cartes de 100 000 $ à environ 10 000 $, d'ici la fin de la décennie, avec une production de masse visée pour 2028. C'est incroyablement ambitieux, et laissez-moi vous dire tout de suite, beaucoup d'experts restent sceptiques aujourd'hui. Les défis sont colossaux. Les rayons X transportent beaucoup plus d'énergie que les rayons ultraviolets, ce qui signifie que les résines photosensibles, les masques, les optiques actuelles ne fonctionnent tout simplement pas. Substrate doit donc réinventer l'ensemble de la chimie de ces matériaux, de développer de nouvelles optiques et s'assurer que les rayons X ne causent pas de dommages aux structures déjà présentes sur les galettes. Et puis il y a la question du débit. Faire fonctionner une technologie une fois en laboratoire, c'est une chose. La faire fonctionner de manière fiable sur des centaines de millions de wafers, de galettes donc, aux nœuds les plus avancés est une toute autre chose. Il y a une raison pour laquelle Nvidia reste sans usine et qu'elle confie la fabrication de ses puces à TSMC. TSMC n'a pas simplement acheté des machines, l'entreprise a construit des recettes sur plusieurs décennies. Elle a investi des centaines de milliards dans l'apprentissage des rendements et la discipline de fabrication. D'ailleurs, ils exploitent aujourd'hui une trentaine d'usines et produisent environ 1,6 million de galettes de puces donc chaque mois. Cette combinaison de maîtrise des procédés, de volume, de packaging explique pourquoi égaler ou même surpasser TSMC est si difficile. Pourtant, l'histoire de l'innovation technologique nous enseigne que les disruptions les plus profondes viennent souvent de là où on ne les attend pas. Regardez ce qui s'est passé dans le spatial. Pendant des décennies, les lancements étaient un domaine réservé au gouvernement. Chaque lancement coûtait des dizaines de milliers de dollars par kilogramme en orbite. Puis SpaceX est arrivé et a changé une seule hypothèse, celle que les fusées n'ont pas besoin d'être jetables. La réutilisabilité a réduit les coûts de lancement d'un ordre de grandeur, et cette simple modification a tout changé. De nouveaux marchés se sont ouverts, les itérations se sont accélérées, des industries entières qui n'existaient pas auparavant ont émergé. La même logique pourrait s'appliquer ici.
Si Substrate parvient à réduire de moitié le coût de la fabrication de puces avancées, les conséquences seraient énormes. Et pour les startups dans le domaine des semi-conducteurs, les coûts se chiffrent actuellement en millions de dollars et ils n'ont qu'une seule chance. Alors, si vous pouvez réduire ces coûts, vous pouvez faire plus de tentatives et itérer plus rapidement. Cela accélérerait l'innovation et augmenterait la quantité de calculs disponible pour l'IA ainsi que tout ce qui est construit dessus. Il faut aussi noter bien sûr que Substrate n'est pas la seule entreprise à travailler sur des accélérateurs de particules comme source lumineuse. Aux États-Unis, X-Light et Inversion développent également des technologies similaires. Des recherches sont en cours en Europe, au Japon et en Chine. La différence, c'est que la plupart de ces efforts se concentrent sur l'amélioration des sources lumineuses pour pousser le UV, donc les ultraviolets, existants encore plus loin. X-Light, par exemple, construit une source à électrons libres conçue pour étendre le UV, ce qui s'inscrit dans la feuille de route existante et aidera à terme les outils ASML à aller encore plus loin, mais sans les remplacer. C'est ici que Substrate vise beaucoup plus haut. Il cherche à remplacer l'ensemble de l'étape de lithographie par un outil complètement différent, puis à reconstruire tout le processus de fabrication de puces autour de lui. S'ils réussissent, pas besoin que je vous le dise, les effets se cumuleront rapidement et accéléreront le progrès informatique. Et c'est ce progrès informatique qui alimente tous les autres progrès. Bien sûr, les sceptiques ne manquent pas, je vous le disais tout à l'heure. Certains analystes comparent même la communication de Substrate aux pratiques qui ont mené à des fiascos comme une autre entreprise qui s'appelait Theranos à l'époque. Le fondateur, James Proud, n'a aucune expérience préalable dans l'industrie des semi-conducteurs. Sa précédente entreprise, Elo, avait levé 40 millions de dollars pour un tracker de sommeil qui n'avait jamais vraiment tenu ses promesses avant de fermer. Mais d'un autre côté, les images de lithographie que Substrate a publiées sont impressionnantes. Elles sont solides et l'entreprise affirme avoir recruté des talents de premier plan issus des laboratoires nationaux américains. Ils ont même recruté des personnes de chez TSMC, d'Applied Materials ainsi que d'autres acteurs majeurs. Alors pour terminer, j'aimerais juste vous dire que les prochaines années seront décisives. Si Substrate parvient à démontrer une production à grande échelle avec des rendements compétitifs, nous pourrions enfin assister à une reconfiguration complète de la géopolitique mondiale. Si l'entreprise échoue, ce serait une leçon de plus sur l'impitoyable réalité de la fabrication de puces, et une chose est certaine, nous vivons un moment charnière. L'ère de l'Armstrong a officiellement commencé avec le déploiement des machines à EUV. Intel, TSMC, Samsung, tous, ils se battent tous pour les nœuds sous les 2 nanomètres. Donc les gravures sous les 2 nanomètres. La Chine développe ses propres capacités EUV. Et quelque part dans un entrepôt de San Francisco, une équipe de 50 personnes parie qu'il existe une meilleure voie. Que la révolution des rayons X soit une réalité ou alors une chimère, les mois qui viennent nous le diront. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'elle illustre parfaitement ce qu'il se passe quand on remet en question les hypothèses fondamentales d'une industrie. Tout le monde supposait que l'EUV était la seule voie possible vers des transistors plus petits. Et de plus en plus de nouvelles startups commencent à nous dire « nous avons peut-être tort ». Cette capacité à questionner l'évidence, à explorer des alternatives que les experts considèrent comme impossibles, et c'est aussi ce qui distingue ceux qui comprennent vraiment l'IA de ceux qui se contentent d'utiliser ChatGPT de temps en temps. Messieurs, dames, si vous voulez vraiment comprendre ces transformations en cours, anticiper les prochaines vagues d'innovation et surtout en tirer profit dans votre vie personnelle et professionnelle, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre.
Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, hein, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.